chère jury, chère audience, estimés contradicteurs, il n'y a que chez les couturiers que le patron est un modèle. Donc je pense que ce qu'on peut remarquer tout d'abord, c'est un sujet assez compliqué parce qu'aujourd'hui la couture n'est plus très à la mode. Et donc avec François, on s'est posé cette question finalement, aujourd'hui les amis, qui coulent les amis? Et donc, comme à notre habitude, on a fait une petite recherche Google. Et on s'est rendu compte que quand on tape « Mon patron est un » dans le moteur de recherche, ce qui arrive en premier, c'est pas modèle, c'est « Mon patron est un psychopathe ». Ensuite, on a « Mon patron est un escroc, un tyran, un manipulateur » et enfin « Mon patron est un enfoiré ». Et donc là, on s'est dit, est-ce qu'on va pas en être à dire finalement, n'y a-t-il des patrons modèles nulle part? Donc là, on était un peu désespérés avec François parce qu'on doit quand même plaider pour, et on s'est dit que sinon notre contradicteur allait nous battre à plat de couture. Donc là, l'évidence est apparue, on s'est dit, mais voilà, c'est bien, il n'y a que chez les couturiers que le patron est un modèle, et d'ailleurs, ce n'est que là que le patron est un modèle. Parce que vous, bande de capitalistes que vous êtes, quand on vous dit patron, tout de suite vous pensez à la personne que vous voulez être plus tard. Mais le terme patron revêt différentes définitions, donc le patron de couture. Et moi, en bonne catholique que je suis, quand on me parle de patron, je pense au saint patron. Et donc c'est à ce saint-là que je vais me vouer aujourd'hui. C'est le saint patron des couturiers. On a essayé de problématiser un peu le sujet, de faire le tour de la question, de faire une problématique claire et précise. Donc notre problématique aujourd'hui c'est pourquoi. Voilà. Et donc nous allons donc montrer que ce saint patron des couturiers est un vrai modèle, mais avant que tous les autres patrons des autres professions ne sont vraiment pas des exemples. Alors prenons un métier qui vous est cher, le domaine des affaires, le saint patron des hommes d'affaires, donc dont le nom a l'ironie d'être Sainte Homme-Bon de Crémone. Cette Sainte Homme-Bon, vous ne connaissez pas sûrement, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu une recrudescence de la vénération de Sainte Homme-Bon. Et en fait, dans le monde du travail, les patrons distribuent des petites statuettes à son effigie avec une petite prière inscrite dessus. Donc là, je vais vous demander un temps de recueillement, parce que je vais vous lire la prière. Et j'aimerais que vous, quand même, focus, parce que c'est authentique, je n'ai pas inventé. Alors, Saint Homme-Bon, je vous prie pour que vous m'accordiez votre divine assistance dans le monde du travail. Que mes supérieurs me remarquent et qu'ils m'accordent des promotions. Protégez-moi de la relégation à des postes subalternes et protégez-moi du scandale. Amen. Donc là, je pense qu'avec cette petite prière, on voit bien en fait que Saint Homme-Bon a failli à son devoir. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les promotions ne sont qu'une chimère. Les relégations à des postes subalternes, il y en a à l'appel. Et puis, les scandales sont monnaie courante. D'ailleurs, malgré ces prières, ce cher Dominique n'a pas lui-même pu échapper au scandale. Et ce pauvre homme, après avoir fait sa prière, il voulait partir à l'assaut du monde, car il allait à l'assaut, lui. Mais il s'est retrouvé relégué à un poste subalterne. Et donc, devant son inefficacité qui a entraîné sa désuétude, ce saint Homme-Bon est parti donc aux oubliettes. Et aujourd'hui, les jeunes cadres dynamiques ils prient ce Jérôme K, patron des traders, qui entre nous n'a pas eu la vie trader, notamment avec ses actions en bourse, il n'avait plus trop de liquidité. Et puis bon, des exemples comme celui-là de saints patrons qui ont failli à leur devoir de modèle, de saints patrons qui ont failli à leur devoir d'éclairer une profession, il y en a moult. Je ne vous parlerai pas de Sainte Whitney, patronne des bodyguards, qui s'est protégée de tous sauf d'elle-même. Je ne vous parlerai pas non plus de Saint Michael, patron des blanchisseurs, ni de Saint Moulinex, qui à coup de licenciement a bien fini par libérer les femmes. Et donc je ne vous parlerai pas de tous ces patrons, mais aujourd'hui je vais vous parler du patron qui nous intéresse, le patron des couturiers, Saint Martin de Tours, patron des couturiers d'ailleurs, des drapiers, des tisserands et des gantiers, des professions somme toute très usitées et très reconnues aujourd'hui. Et donc ce Saint Martin de Tours, dont la fête est le 11 novembre, a vécu au IVe siècle. Alors l'anecdote marquante de la vie de Martin, 2 points, l'épisode du manteau. Alors un après-midi d'hiver, Saint Martin, seul, à froid, il rentre de la guerre sur son cheval, et là, un indigent le regarde. Martin le regarde. Là, l'indigent regarde le manteau de Martin. Martin regarde son manteau. Martin sort une épée. Là, l'indigent se met à flipper.
Bref, vous l'aurez compris, Martin coupe son manteau en deux et en donne la moitié à l'indigent. Et donc là, on voit vraiment en quoi Saint-Martin est un modèle, parce qu'il a fait d'une pierre trois coups. Alors, bien sûr, il a fait preuve de cœur en aidant un indigent, quand même. Il a fait preuve de discernement, en ne donnant que la moitié de son manteau, parce que bon, il n'y a pas que les pauvres qui ont froid. Et enfin, il a fait preuve, il a sauvé ses fesses du froid et surtout sauvé ses fesses tout court. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'en fait, à l'époque, les manteaux étaient pour moitié de propriété de l'État. Et donc, du coup, forcément, il ne pouvait qu'en donner que la moitié. Parce que bon, quand on rentrait au camp à l'époque, si on n'avait pas au moins sa moitié de manteau, le centurion Marius, tu vas prendre cher dans la... Enfin voilà, il n'était pas content. Et donc, au-delà de cette attitude exemplaire que nous avons montrée de Saint-Martin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que surtout Saint-Martin est devenu évidemment le patron des couturiers. Il a quand même inventé une nouvelle tendance, il a inventé le demi-manteau. Et quand il a coupé ce manteau rouge en étoffe et qu'il en a donné à l'indigent, il a permis de commencer vraiment l'histoire de la mode. Et c'est vrai que maintenant, on a d'un côté le demi-manteau rouge de Saint-Martin, et de l'autre, Louboutin qui arrive derrière avec ses compensés en semelle rouge. Il n'a rien inventé, quoi. Dès 314 après Jésus-Christ, c'était lancé, le rouge était à la mode, le demi-manteau, tout le monde en avait, c'était bien enrichi. Donc, Saint-Martin, c'est le patron des couturiers, Saint-Martin, c'est le précurseur de la mode. Saint-Martin, c'est un peu le Jean-Paul Gaultier du IVe siècle. Et Saint-Martin, en fait, il n'a jamais dévié de son chemin. Il n'a pas eu de vie décousue, pas de vie qui tombait en lambeaux. Vous voyez, Saint-Martin, bon, ça n'a pas été facile tous les jours, parce que, bien sûr, comme c'était le seul à avoir l'étoffe d'un patron, il avait une lourde responsabilité. Et même s'il se demandait parfois, mais qu'est-ce que cela m'apporte? À quel coucouge? Il n'a jamais retourné sa veste. Pour résumer, si nous avons taillé un costard au patron de toutes les autres professions, c'était pour mieux mettre en exergue le fait que Saint-Martin était le seul à avoir la carrure d'un vrai modèle. C'était ma conclusion qui était peut-être un peu positive blanc, mais je pense qu'elle était, pour le sujet, elle lui allait comme un gant.